Bonjour et bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage du mois de février pour les cancers. On y va, donc je vais utiliser ici le 77, le portail des 12 pour le signe du zodiaque et le tarot de Alias Kay, donc les 22 arcanes majeurs du tarot de Alias Kay de Katia. On va y aller directement pour vous les cancers, on va voir un petit peu de quoi il s'agit et non, je ne vais pas mélanger celle-là. On va voir un petit peu de quoi il s'agit, qu'est-ce qui va se passer, quelles vont être les énergies, les énergies qui vont le bouger, et voilà, on va un petit peu voir ça. Oh, il y a de l'action aussi, c'est un mois qui bouge beaucoup hein, apparemment, ce mois-ci pour tout le monde. Oh, il y a un changement ici. Un changement pour les cancers. Quelque chose... un changement. C'est un changement brutal, hein, quelque chose d'inattendu. Waouh! On a la force et l'empereur. Donc on est ici dans des énergies de stabilité et de force incroyables. Alors, la tour, c'est aussi du changement, mais c'est du changement positif ou négatif, mais c'est du changement inattendu. On a encore de nouveau la force. Donc, il y a beaucoup, vous avez beaucoup de pouvoir ce mois-ci, les cancers. Allez, on y va. Alors, la justice et l'ermite. Nous avons ici un équilibre. On a peut-être le karma qui nous revient ou le karma qui retourne vers une personne. Quelqu'un qui nous aurait fait quelque chose qui pourrait, ça pourrait retourner vers lui. Moi, je pense ici, on a quand même notre ermite. Donc, peut-être qu'on va demander, on fait une recherche intérieure, on va demander à quelqu'un, à un sage, son avis. On va demander à un sage son avis, et avec la justice, ça peut être un avocat, on peut me parler d'un avocat, d'un juge de paix, donc une personne de pouvoir, une personne de décision, ça peut être aussi, oui, ça peut être aussi un médecin par exemple, peu importe, mais c'est quelqu'un qui a le droit et le pouvoir de prendre des décisions. Et voilà, donc, et ici, prenez du recul peut-être. Alors, il est possible qu'on vous dise ici, prenez du recul par rapport à une personne de loi. Tu as peut-être un avocat, et peut-être que cet avocat-là, il faudrait peut-être que tu prennes du recul parce que peut-être que, voilà, il faudrait peut-être changer. Ça peut être ça. Mais ça peut aussi, si vous avez un avocat, n'allez pas changer pour ça. Hein. Il faut analyser peut-être. Mais aussi, allez demander conseil à un homme de loi. Allez demander conseil à un avocat. Pour que ce soit juste et pour que ce soit fiable et pour que ce soit correct. Pour être dans les règles, allez demander à un avocat si c'est bien de faire ça. Donc je pense ici que pour trouver cet équilibre, il y a un homme de loi, de pouvoir à aller chercher, à aller demander l'avis. Cancer, les cancers. Alors, nous avons l'étoile. Donc ici, on est guidé, on a l'espoir. On vous dit surtout garder espoir. On est dans des énergies on est dans des énergies de chance aussi. Hein. On est dans la chance, on est dans la protection. On a la justice de nouveau. Oh, on a de nouveau l'ermite. On a le chariot, la papesse, le monde, les amoureux. J'allais dire, si on a encore le diable là, il est tout le temps là, le jugement, et le diable, il a changé de coin. Voilà, ben voilà, il est sorti.
Je crois qu'il est sorti chez tout le monde jusqu'à maintenant. Donc, ici, nous avons notre pendu. Donc, on vous demande effectivement de voir les choses sous un autre angle, de bien regarder, de bien analyser. Il est sorti quand même 3 fois, hein, notre ermite ici. Donc, je pense qu'il faut... vraiment, là on nous dit de regarder les choses sous un autre angle. Ok. On a notre ermite qui nous aide à regarder sous un autre angle, qui nous aide à évoluer, qui nous aide à faire des choix. Et on va faire des choix. Alors, on est quand même ici dans le triomphe, hein. On est dans le triomphe, on est dans l'abondance. Donc, pour les cancers ici, il y a des choses, on est avec le chariot dans le triomphe, dans la victoire, dans la rapidité aussi. On a des choix que l'on va faire avec l'amoureux ici, donc on a des choix que l'on va faire, peut-être des épreuves à surmonter, à passer, mais on est aussi dans une union éventuelle, on est dans une union. Encore une fois, dans les cartes que j'ai ici, que nous n'avons qu'une carte dite négative, qui serait le diable. Toutes les autres cartes sont positives, donc encore une fois, notre diable ici, il n'a pas grand-chose à dire, hein. Pratiquement rien d'ailleurs. Avec toutes les cartes ici qui sont positives et qui sont... Oui, ben, notre diable, il est anéanti. Alors, il est possible ici qu'il y ait des révélations qui soient fausses. Il y ait des fausses révélations. Quelqu'un pourrait dire quelque chose de méchant, de mauvais, parce qu'il est méchant, tout simplement, parce qu'on vous jalouse, parce qu'on vous envie, en fait, ou on va essayer de vous faire tomber dans un piège. Vous allez peut-être subir un interrogatoire. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, c'est ce que je ressens. Vous allez peut-être subir un interrogatoire. Faites attention, parce que on pourrait vous manipuler, on pourrait prêcher le faux pour savoir le vrai. Donc, soyez vigilants, n'allez pas non plus croire tout ce que l'on vous dit. D'accord? Soyez vigilants. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, parce que on vous dit des choses pour que vous en disiez un peu plus, ou on veut vous faire croire des choses pour justement vous faire... on prêche le faux pour savoir le vrai. Donc, il faut faire attention. Nous avons ici... Ah oui, on pourrait avoir une demande de pardon. Quelque chose qui va pouvoir recommencer. Une deuxième chance. Une deuxième chance. Faites un petit peu une petite recherche de vous-même. Une petite recherche intérieure. De toute façon, au milieu ici, on a quand même l'étoile. Donc, on a la carte de la chance, de la protection, de l'espoir. On peut garder espoir parce qu'on va triompher, parce qu'on va avancer, parce que les choses vont aller plus vite que prévu. On est quand même dans l'apothéose, dans le triomphe total, là, ici. On peut garder espoir aussi parce qu'on est avec l'amoureux. On est aussi dans un choix et dans l'amour. Ici, l'amour ressort quand même. Il y a des choix peut-être que l'on va faire par rapport à notre couple ou par rapport à un couple à venir. Mais couple à venir, il y est aussi si c'est ce que vous désirez, ou même pas, ça va peut-être vous tomber dessus comme ça. Nous avons des... Je ne sais pas pourquoi, moi je vois des révélations. Des révélations. Peut-être parce que la papesse, c'est quelqu'un qui a des secrets. On a le jugement avec les... Comment ça s'appelle ? Enfin voilà. Et l'étoile, donc comme si on allait dire, de révéler des choses, révéler des secrets. On va apprendre des choses, on va pas comprendre, non, on va savoir. On va savoir des choses, on va dire des choses, on va entendre des choses. Donc oui, on va savoir des choses dans le sens où on va les entendre. On est dans l'équilibre, on
on est dans la réussite de tout. On est dans la réussite de tout. Je regarde parce que parfois, j'ai toujours peur que ça n'enregistre pas. On prend des décisions. Alors, il y a certainement une décision qui va être prise par vous, que vous allez prendre ou qui va être prise pour vous. Quelqu'un va prendre une décision par rapport à vous. Attention aux influences. Alors, prenez seul vos décisions. N'allez pas, enfin, essayez de faire la part des choses. Et ce n'est pas parce qu'on vous dit « Ah oui, mais toi, tu sais, cette personne-là, elle est comme ceci, elle est comme cela. » Et puis vous allez le croire tout de suite, alors que non, c'est faux, la personne n'a jamais été comme ça. Et ce qu'on dit, la médisance, c'est faux. Donc ce qu'on dit de cette personne, c'est tout à fait faux. Donc il y a ici une mauvaise langue. Hein. Avec notre diable ici, il pourrait y avoir une mauvaise langue, des tentations de corruption aussi. Hein. J'ai la corruption avec la justice ici. Corruption, on pourrait essayer aussi de vous éloigner du droit chemin, entre guillemets. On pourrait aussi essayer de vous dire des choses ou de vous faire croire des choses qui ne sont pas encore révélées. Donc on va peut-être vous dire, tu sais quoi, je vais te dire un truc, il y a ceci, il y a cela, alors que c'est tout à fait faux, c'est pas vrai du tout. Et alors, du coup, j'ai envie de vous dire, faites attention à qui vous pourriez donner une deuxième chance, parce que les bruits de couloir ne sont pas réels. Vous avez entendu ce qu'on voulait que vous entendiez, et non pas spécialement la vérité. Donc, soyons vigilants. Soyons vigilants quant aux décisions que nous allons prendre, que vous allez prendre, et surtout gardons espoir. Gardez espoir, je dis gardons, je ne suis pas du tout cancer. Ma fille, oui. Mais bon. On a aussi des réponses officielles positives et définitives. La fin d'un procès, la fin d'une procédure judiciaire positive avec le chariot, triomphe, succès. Ouais, je l'ai dit. Ben voilà les amis, hein. En gros, tout ce qu'on peut dire. J'ai pas regardé, j'ai pas pris le dos de deck. Ah ben non, je suis pas encore là, que je suis bête. Je crois que j'avais déjà fini. Ok, ben voilà, donc ici, on est quand même dans des énergies, on sait où on va, on est bien dirigé, on est dans le triomphe, dans le succès, dans le pardon, dans l'équilibre. Voilà, voilà, je note. Pour les cancers, voilà. Et on prend donc notre 77 pour voir un petit peu ce qu'il en est, les amis. Des énergies pour vous les cancers. Alors nous avons ici une nouvelle rencontre, un rendez-vous. On va peut-être pouvoir se parler, on va discuter, on va se revoir face à face. Ça me parle aussi d'adolescence, d'enfance, de jeunesse. On va peut-être se sentir jeune suite à un rendez-vous que l'on va avoir ou qu'on vient d'avoir. Bon,
Alors, ici, il y a des choix qui vont être faits, que vous allez faire ou qu'une personne va faire. Donc, il y a des choix qui vont être proposés, ou que vous allez proposer à une personne qui, peut-être, vous aurait trompé, ou qui se serait trompé. Il y a peut-être de nouvelles opportunités pour vous, si vous vous étiez trompé. Tout simplement. Donc ça nous parle encore une fois ici d'une deuxième chance. Donc pour moi, de nouveau, on prend des décisions, on va peut-être être au-devant de plusieurs choix, on va devoir prendre des décisions, une décision parmi tant d'autres, et ça pourrait concerner quelqu'un qui nous a trompés, ou quelqu'un qui s'est trompé, ou si nous sommes trompés, ou si on a dit quelque chose qui était faux. Ça me parle de mensonge, mais mensonge peut-être qu'on n'a pas dit ça exprès pour mentir, on a dit ça parce qu'on le croyait, et en même temps, comme c'était un mensonge, ben, on a foutu un petit peu le bordel. Donc là, il y a plusieurs chemins et plusieurs directions que vous allez pouvoir prendre, ou une direction vous allez pouvoir faire le choix, pour justement rétablir la vérité, donc que le mensonge ne soit plus, que rétablir la vérité et que vous reveniez un petit peu vers ce que vous aviez abandonné. Ça peut être pour quelqu'un d'autre, je dis pour vous, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous a abandonné d'une manière ou d'une autre, quelqu'un qui a fait de mauvais choix, quelqu'un qui vous a dit quelque chose qui était totalement faux, mais la personne peut-être qu'elle l'a dit sans vouloir vous faire du mal, elle vous a dit ça tout simplement parce qu'elle pensait que c'était comme ça. Ici, nous avons, alors soit un peu fatigué, soit des histoires un petit peu de coucherie. Bon, l'été. On se voile la face. L'union. On est ici dans... Pour moi, c'est une activité, une entreprise. On entreprend quelque chose. On évolue, on monte. Nouveau contrat. Le point d'interrogation, la porte, barrière. On est un petit peu dans des énergies... Wow. Et encore une fois, dans la réconciliation. Bon, dos de deck, on a l'automne et on a ici une ascension bénéfique, une ascension positive. On recouvre l'été avec l'adolescence, avec l'innocence, la jeunesse. Alors, ça, c'est le consultant ou la consultante. Bon, je pense, les amis, qu'il faut être un peu prudent par rapport à quelqu'un qui pourrait venir dans votre vie. Et ce quelqu'un-là, peut-être qu'il vaudrait mieux connaître son passé. J'ai envie de vous dire que si vous avez, et si vous rencontrez une personne, amie, le petit ami de votre fille, un copain des enfants, un copain, le copain de votre gamin, creusez un petit peu, si vous pouvez, pour voir, essayer de voir le passé. Alors, je sais bien que c'est pas bien de faire ça, mais là, en l'occurrence, ce serait peut-être très bien de le faire. Donc, essayez d'aller voir un peu le passé de cette personne
qui entre chez vous ou une nouvelle connaissance de vos enfants, de vos parents, le petit ami de la maman ou quelqu'un qui voudrait sortir avec votre papa, ou on est dans des énergies de prudence en tout cas. On vous demande vraiment d'être prudent. Vous, le consultant, soyez prudent. Parce qu'il y a... Il y a une personne qui pourrait venir d'un lieu qu'on n'aime pas trop. Alors oui, ça peut être une prison, ça peut être quelqu'un qui sort de prison, ça peut être quelqu'un... Mais ça peut être tout à fait autre chose que la prison. Mais je pense qu'il est possible que l'on fasse une rencontre ou que l'on ait la connaissance du passé d'une personne. Et c'est mieux de le savoir parce que, non pas qu'on veuille juger une personne par rapport à ce qu'il a fait, parce que tout le monde peut commettre des erreurs, mais bon, il vaut quand même peut-être mieux le savoir, hein, parce que si vous côtoyez un pédophile qui a fait de la prison et qui a payé soi-disant sa dette, je ne suis pas sûre que vous voudriez quand même en faire votre ami, n'est-ce pas? Surtout si vous avez des enfants. D'autant plus que moi, j'ai quand même ici les notions enfant-innocence. Et je le lis. Et on ferme les yeux ici. Donc, alors, ça peut ne pas vous toucher, vous. On ferme les yeux. Hein. Et puis, il y a quand même... ici, il y a quand même clairement un message. Hein. Il y a clairement un message, pour moi, qui me dit qu'il y a une personne potentiellement dangereuse qui pourrait éventuellement s'immiscer chez vous ou chez quelqu'un de très proche. Donc il y a une personne potentiellement dangereuse qui pour moi en tout cas est toujours dangereuse, même si elle a payé ses dettes à la... Comment est-ce qu'on dit? Pas à la population, elle a payé ses dettes, enfin voilà, vous avez compris. Mais ne vous voilez pas la face et ne fermez pas les yeux, s'il vous plaît, parce que il y a quelqu'un qui pourrait faire des choses moches et qui pourrait venir chez vous. C'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, ou c'est quelqu'un que vous connaissez très bien mais que vous ne connaissez pas du tout son passé, quelqu'un qui cache des choses, ou c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, donc une personne qui a beaucoup... Mais vous allez voir que vous avez peut-être déjà des doutes, vous avez des hésitations, vous n'êtes pas sûr et certain que cette personne-là soit vraiment la personne qu'elle dit qu'elle est. Je pense que vous allez avoir vos ressentis, ou vous avez déjà des ressentis par rapport à ça, et vous vous posez des questions. Peut-être que c'est beaucoup plus simple de se voiler la face et de croire à la personne, mais il est possible que ce soit un peu dangereux. Pas spécialement pour vous, mais peut-être pour un enfant ou pour un ado. Donc, j'ai pas envie qu'on continue de fermer les yeux. Hein. Il faut, pour moi en tout cas, il faudra analyser la situation et voir un petit peu si oui ou non vous continuez à à être ami ou amie avec cette personne, qui est peut-être une femme aussi, ça peut être un homme ou une femme. Mais il y a quelque chose pour moi, il y a quelque chose avec la jeunesse, voire l'enfance, ouais. Mais la jeunesse est une personne qui ne doit pas être mise avec des enfants ou avec des jeunes. Il est possible aussi que vous ayez une révélation sur le passé d'une personne que vous côtoyez. Vous n'aurez jamais imaginé que cette personne aurait pu, à un moment donné ou à un autre, faire ça. D'ailleurs, vous pourriez vous poser des questions. Vous allez aussi vous poser des questions par rapport à cette personne et par rapport à ce qu'il se passe. Il y a quelque chose... Moi, je pense qu'il y a un ressenti. Ici, les cancers, vous allez avoir un ressenti. Et vous allez vous demander, est-ce que je fais bien de faire confiance à cette personne? Moi, j'ai envie de dire, non, n'ayons confiance en personne. Maintenant,
il faut quand même bien qu'on vive, mais on ne faut jamais avoir une confiance absolue en personne. Qui suis-je moi pour vous conseiller? Je ne suis personne, mais soyons quand même toujours un peu sur nos gardes, parce que parfois même nous, on ne se connaît pas soi-même, parce que parfois nous-mêmes, nous faisons des choses qu'on n'aurait jamais pensé que l'on ferait. Donc, pour moi, on ne se connaît même pas soi-même parfois, donc souvent. Donc, on connaît encore moins bien les autres, qui ne se connaissent peut-être même pas eux-mêmes. Donc, je ne sais pas, ici j'ai vraiment... Faites gaffe. Faites gaffe à quelqu'un qui pourrait venir chez vous. Avertissez vos enfants aussi. Je n'ai pas dit du tout qu'il y a quelque chose qui allait se passer. D'accord? Mais il est possible que ça se passe si surtout si vous vous rendez compte, tiens, cette personne ne me fait pas vraiment confiance, mais je vais quand même la faire venir pour garder les enfants pendant que je vais au resto. Une babysitter, est-ce que c'est bien raisonnable? Voilà. Si vous avez une appréhension, ne faites pas venir cette personne et n'allez pas au resto. Ou prenez vos enfants avec vous. C'est mieux quand même que de les laisser garder par quelqu'un. Donc voilà, si vous avez vraiment les cancers ici, fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous à vos intuitions par rapport à plusieurs choses, mais par rapport à vos ressentis, surtout concernant une personne. Moi ici, je vois vraiment une personne qui a un passé caché. Ou qui a un passé connu de vous, et qui fait comme si ça n'avait jamais existé, vous aussi, hein, bon voilà, on peut faire des erreurs, tout le monde a le droit à une deuxième chance, effectivement, mais il y a certainement ce petit truc-là que vous allez ressentir, ce petit truc en plus que vous pourriez ressentir, et qui va vous faire dire, oui, on va quand même un petit peu se renseigner, et on va un petit peu voir ce qu'il en est plus profondément. Ne vous voilez pas la face. Voilà. Sinon, contrat, oui, une promotion canapé, éventuellement aussi. Ça, voilà, effectivement, on pourrait avoir une promotion canapé que vous refuserez ou pas. Nous avons... on pourrait ici aller vers l'amour, un amour qui arrive, une réconciliation encore. Oui, on peut se réconcilier, on peut retrouver un ex ou une ex, on peut reformer un couple. Oui, tout à fait. Et on va vers quelque chose de positif. Moi, j'ai envie de dire que peut-être que si c'est une réconciliation, ce sera du collé, du rafistolé, mais il y aura toujours une cicatrice que l'on pourra sentir. Et il y aura toujours le risque que ça se décolle encore. Donc, à vous de faire vos choix. Ce sera du réchauffé, voilà. Mais à vous de faire vos choix si vous êtes capable de vivre avec ça ou pas. Oui. Et on peut aussi se poser des questions quant à son mariage, quant à son couple, quant à un contrat. Voilà. Il y a aussi la libération d'un contrat de travail, par exemple. Vous voulez vous libérer d'un contrat de travail. Et ça, ce sont des choix, voilà, ce sont des choix normaux. Une amitié profonde, une amitié honnête, une amitié sincère. J'ai aussi un couple avec une différence d'âge. Une différence d'âge ici. Importante quand même. Mais ça ne va pas vous arrêter.
il est possible aussi qu'il y ait un ami, une amitié qui... Tu vas tomber. Une amitié qui se transformerait en amour, en histoire d'amour. C'est possible aussi. Et on a la passion ici. On a une passion commune ici. Un amour inconditionnel d'une passion commune par rapport à on veut vraiment faire quelque chose, on veut construire quelque chose, probablement avec quelqu'un, avec l'aide de quelqu'un, et on prend la décision de le faire parce qu'on est passionné. On est vraiment passionné. Et donc on va construire quelque chose ensemble. Ben voilà. Amour inconditionnel d'une personne, amour inconditionnel dans le sens amitié, amour inconditionnel avec un animal de compagnie par exemple, amour inconditionnel mari-femme, femme-femme, homme-homme, enfant, amour inconditionnel avec un enfant. Je vais juste... je pense que les choses vont un petit peu... vous avez besoin de repos. Parce que là, on a le lit, mais on a aussi ici le surmenage. Donc, soyez quand même à votre écoute, à l'écoute de votre corps, parce que vous pourriez être fatigué. Il faudrait peut-être que vous vous mettiez des freins. Il faudrait peut-être freiner un petit peu les choses parce que vous devez vous reposer. Besoin de repos aussi. Vraiment, besoin de repos. Pour prendre de bonnes décisions. Et on me confirme, hein, regarde vers le passé. Hein. Regardez vers le passé, hein, pour certaines... Ou retourne vers le passé, regarde vers le passé. Moi, je dis c'est peut-être pour une personne, mais aussi pour soi. Ici, on a le passé, on veut revenir sur quelque chose, ou on veut retrouver quelqu'un, retrouver quelque chose du passé. Voilà, il y a quelque chose qui pourrait revenir aussi. Une personne du passé pourrait revenir vers vous aussi. Une personne qui serait sortie de votre vie, et qui, il y a longtemps, vous ne l'avez plus vu, et puis maintenant, il y a un retour de cette personne, peut-être. Peut-être. Ou vous allez vous retourner vers cette personne. Qui ne devrait pas être cette personne-ci. Hein. C'est quelqu'un de différent. En principe. Mais il y a beaucoup de fatigue. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres. Voilà. Ben voilà les amis, dans l'ensemble, ben, on a quand même de bonnes cartes et on a aussi de bonnes, on va dire de bons conseils. Les conseillers ne sont pas les payeurs, mais en tout cas, voilà, on nous explique que oui, amour, rencontre, amitié, réconciliation, mais on se voile peut-être la face par rapport à quelqu'un, d'accord? Donc soyons vigilants. Moi, c'est ça soyons vigilants par rapport à une personne. Voilà. Moi, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Je vous l'ai dit assez de fois d'ailleurs. Je me suis beaucoup répétée certainement. Je suis désolée, mais c'est très important pour moi. Ben, sinon, voilà, on vit sa passion. On est dans un amour inconditionnel par rapport à beaucoup de personnes, par rapport à beaucoup de choses. Et voilà. Voilà. Mais surtout, reposez-vous. Attention au surmenage. Reposez-vous. Voilà les amis Cancer, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très bon mois de février 2025 et je vous dis
À bientôt pour une autre vidéo et surtout, soyons positifs. Gros bisous.